Bienvenue sur Expertise AI, la chaîne où l'on décortique l'intelligence artificielle avec clarté, profondeur et contexte africain. Aujourd'hui, je te propose une plongée exceptionnelle. Comment devient-on un véritable expert en IA? Nous allons analyser le parcours du professeur Pierre Kafunda Katalayi, docteur en sciences informatiques à l'université de Kinshasa. Ce CV révèle comment on construit, pierre par pierre, une expertise de classe mondiale mêlant mathématiques, optimisation, machine learning, cybersécurité et santé. Ce document raconte quelque chose de beaucoup plus grand, la naissance d'une pépinière d'excellence scientifique au cœur de Kinshasa, où passion, rigueur et patience se combinent pour créer l'innovation locale. Prépare-toi, ce CV est une véritable masterclass. Commencez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Expertise AI, de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines sessions de formation. Laissez votre commentaire juste en dessous si vous avez un besoin de formation individuelle, une formation en groupe ou en institution, ou simplement une question ou un domaine que vous souhaitez approfondir. Un membre de notre équipe vous contactera rapidement pour organiser cela avec vous, dans les meilleurs délais. Invitation au groupe WhatsApp gratuit. Nous mettons également à votre disposition un groupe WhatsApp de formation gratuite, où nous partageons régulièrement des ressources, des guides, des exercices et des annonces de sessions live. Le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp est disponible dans la description de cette vidéo. Rejoignez-nous maintenant pour faire partie de la communauté. Installez-vous, respirez, et entrons ensemble dans le monde fascinant de l'IA générative. On se pose souvent la question, comment on devient un expert, un vrai, à la pointe de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, pour y répondre, on ne va pas éplucher des articles ou des interviews. Non, on a un document beaucoup plus personnel. Le curriculum vitae d'un professeur. C'est une approche un peu inhabituelle, je l'avoue. Mais c'est incroyablement révélateur. On va se plonger dans le parcours de Pierre Kafunda Katalayi. Il est professeur et docteur en sciences informatiques à l'université de Kinshasa. Et notre seule source, c'est son CV. Un CV qui, petit détail amusant, est daté du 11 octobre 2025. Notre mission, donc, c'est de décortiquer ce parcours. Oui, et pas seulement pour comprendre le profil de cet expert. C'est aussi pour voir, concrètement, comment l'IA est pensée, comment elle est enseignée, appliquée dans un contexte bien précis. Aux yeux, c'est la fondation. C'est un parcours qui se construit brique par brique, avec une cohérence assez remarquable. Et tout ça au sein de la même institution, l'université de Kinshasa. C'est vrai que c'est frappant. On parle de plusieurs décennies, du début des études au poste de professeur. C'est une fidélité à une institution qu'on voit de moins en moins, je trouve. Ah oui, complètement. Le monde académique pousse beaucoup à la mobilité internationale aujourd'hui. Mais ce qui me surprend encore plus, c'est le rythme. Il a sa licence en mathématiques appliquées en 2000 et il commence son DEA en informatique seulement en 2007. Il y a 7 ans d'écart. Hmm. Aujourd'hui, on a l'impression que si on n'a pas commencé à coder à 18 ans, c'est trop tard. Ce parcours un peu plus lent, ce n'est pas un désavantage, ça? C'est une excellente question, et je pense que c'est tout le contraire. Pour moi, c'est un avantage énorme. Il n'a pas appris à coder pour coder. Il a passé des années à maîtriser le langage universel de la science, les mathématiques. D'accord. Le graduat en sciences mathématiques, puis la licence en mathématiques appliquées, c'est une base d'une solidité redoutable. Quand il arrive à l'IA, il ne voit pas que des lignes de code. Il voit ce qu'il y a derrière. Exactement. Il voit les équations derrière le code. Il comprend l'algèbre, les probabilités, la théorie de l'optimisation, qui font vraiment tourner les algorithmes. C'est fascinant, parce que ça va complètement à contre-courant de la tendance actuelle. On nous parle de no-code, d'outils d'IA clés en main. On a l'impression que comprendre la technique en profondeur, ce n'est plus si important. Absolument. C'est toute la différence entre savoir conduire une voiture, être capable de la construire. Les deux sont utiles, bien sûr, mais ce n'est juste pas le même niveau d'expertise. Cette fondation mathématique, ça veut dire qu'il n'est pas un simple utilisateur d'outils. Il peut en créer. D'accord, c'est très clair. Parlons de sa carrière alors. Il est professeur à l'université de Kinshasa depuis 2007. Il enseigne le machine learning, bien sûr, les langages comme Python, Java. Mais il y a un cours qui m'intrigue, la recherche opérationnelle. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça vient faire là?
Ah, la recherche opérationnelle. C'est la pièce maîtresse. C'est ce qui donne tout son sens à son profil. Pour faire simple, disons que c'est l'ensemble des méthodes mathématiques pour prendre la meilleure décision possible face à un problème complexe. Donnez-moi un exemple. Comment optimiser une chaîne logistique? Comment organiser les horaires d'une compagnie aérienne? Comment allouer des ressources médicales? C'est la science de la décision optimale. Et le lien avec le machine learning, du coup? C'est là qu'on touche à un point essentiel. Le machine learning, souvent, ça fait de la prédiction. Il va vous dire « Attention, ce client a 80% de chances de partir le mois prochain ». C'est une info cruciale, mais ce n'est que la moitié du chemin. Il manque l'étape. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Et c'est là que la recherche opérationnelle entre en jeu. Elle prend cette prédiction et elle répond à cette question. Elle va dire « Sachant cela, voilà les 3 actions les plus rentables à faire pour le retenir ». En maîtrisant les deux, il ne fait pas que diagnostiquer le problème, il conçoit la solution. D'ailleurs, ça se reflète parfaitement dans sa phrase de motivation. Je la cite, « L'objectif est de créer des machines intelligentes sur base de processus d'apprentissage en optimisant un critère fonctionnel. » C'est dense, on dirait un haïku d'ingénieur. C'est une synthèse parfaite de sa philosophie. Si on décortique, on a tout. Créer des machines intelligentes, ça, c'est le but, l'ambition. Sur base de processus d'apprentissage, c'est la méthode, le learning. Et la fin, c'est le plus important, en optimisant un critère fonctionnel. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on définit mathématiquement ce que réussir signifie. Minimiser une erreur, maximiser un profit. Et tout le travail, c'est de trouver la meilleure solution mathématique à ce problème. On est donc très loin des clichés de la science-fiction, on est dans la résolution de problèmes purs et durs. Ce qui nous amène logiquement à ces publications. C'est là qu'on va voir tout ça en action. On commence par où? Commençons par le domaine où l'impact est le plus direct, la santé. Il y a 2 publications qui ressortent. La première, de 2023, c'est sur l'application des modèles probabilistes aux données médicales, cas du cancer de la prostate. Alors, modèle probabiliste, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un médecin ou un patient? Ça veut dire qu'au lieu d'une réponse binaire oui ou non, le modèle va calculer des probabilités. Par exemple, à partir des analyses, l'algo pourrait dire « il y a 75% de chances que cette tumeur soit agressive » ou « 90% de chances que ce patient réponde bien à tel traitement ». Ça ne remplace pas le médecin. Non, mais ça lui donne un outil d'aide à la décision extrêmement puissant. C'est une tentative de rendre le diagnostic plus objectif, plus personnalisé, en se basant sur des milliers d'autres cas. On utilise la puissance de calcul pour voir des schémas que l'œil humain pourrait manquer. C'est exactement ça. Et il continue dans cette voie en 2025. Il travaille sur la segmentation du syndrome métabolique. Le but, c'est d'utiliser l'IA pour identifier des sous-groupes de patients. Des gens qui semblent avoir la même maladie, mais qui en fait pourraient avoir des causes différentes. Et donc, avoir besoin de traitements différents. C'est fascinant de voir des outils mathématiques si abstraits se transformer en applications si humaines. Et ce qui est remarquable, c'est que ces mêmes outils, cette même logique, peuvent être appliqués à des problèmes complètement différents. Par exemple, le monde des télécoms ou de la cybersécurité. C'est la transition parfaite. En 2017, il publie sur l'analyse du churn. Le départ des clients, oui. C'est ça. Et 1 an plus tard, en 2018, il travaille sur la détection d'intrusions réseau. 2 mondes différents, mais le CV mentionne la même technique pour les 2A. Les machines à vecteurs de support, les SVM. Voilà. Excellent exemple. Qu'est-ce qu'un SVM? Pour faire très simple, c'est un algorithme hyper efficace pour trier des données en 2 catégories. Il essaie de tracer la ligne de séparation la plus claire possible entre 2 groupes. Un peu comme un trieur de courrier surpuissant. C'est une bonne image. D'un côté, il apprend à distinguer un client fidèle d'un client sur le départ. De l'autre, il apprend à distinguer un trafic réseau normal d'une attaque potentielle. Le problème de fond, c'est le même, la classification. Il applique le même marteau conceptuel à des clous très différents. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a une publication de 2025 sur la détection de communautés dans un réseau complexe. On parle de réseaux sociaux, j'imagine? Très probablement. C'est un sujet un peu plus d'actualité. Analyser un immense réseau pour identifier automatiquement des groupes d'influence, des communautés d'intérêt, c'est une des applications majeures du big data. Ça peut servir à comprendre comment une information se propage ou à faire du marketing ciblé. Ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu de toutes ces applications très concrètes, on trouve des publications au titre beaucoup plus abstrait. J'en ai noté 2. On the Theoretical Convergence and Error Sensitivity et Does a priori information on performance matter? Là, on sent qu'on n'est plus dans l'application directe. Et c'est un point crucial. Ça boucle la boucle avec sa formation de mathématicien.
Ces articles montrent qu'il ne se contente pas d'utiliser les algorithmes comme des boîtes noires. Il ouvre le capot. Le premier s'intéresse à la convergence théorique. En gros, est-ce que je peux prouver mathématiquement que mon algorithme va bien trouver une solution fiable? D'accord. Le second s'interroge sur la meilleure façon de combiner plusieurs algorithmes pour avoir un résultat encore meilleur. En d'autres termes, il ne fait pas que construire des maisons avec des briques existantes, il cherche aussi à inventer de meilleures briques. C'est tout à fait ça. Il contribue à la science fondamentale de l'IA et en même temps à ses applications pratiques. Et ça, c'est le profil complet d'un chercheur de très haut niveau. Si on assemble toutes les pièces du puzzle, le portrait devient très clair. On a un académicien profondément ancré dans la théorie, mais avec un regard constamment tourné vers les applications. Le CV mentionne aussi qu'il a dirigé des thèses de doctorat en IA. Son rôle, ce n'est donc pas seulement celui d'un chercheur, c'est aussi un passeur. C'est un point essentiel. L'impact d'un tel professeur, ça ne se mesure pas seulement à ses publications. Ça se mesure aussi, et peut-être surtout, aux étudiants qu'il forme. C'est lui qui construit la prochaine génération d'experts. Il ne fait pas que développer de l'IA, il développe des compétences en IA, localement. Et pour ça, il a les compétences linguistiques. Très bien en français et assez bien en anglais, la langue de la recherche internationale. Ça lui permet d'être connecté à la conversation mondiale tout en formant sur place. Finalement, ce CV, il ne raconte pas juste l'histoire d'une personne. Il dessine le portrait d'un pôle d'excellence en train de se construire. Une carrière entière dédiée à bâtir une expertise de pointe, de ses fondations à ses applications, le tout ancré dans une institution locale. C'est la preuve que l'innovation, ce n'est pas quelque chose qu'on importe, c'est une culture qu'on cultive, sur des décennies. Au final, l'analyse de ce simple document, un CV, nous a ouvert une fenêtre incroyable. On a vu ce parcours cohérent qui part des maths pures pour aller vers des applications extrêmement concrètes. Et tout ça est unifié par une vision très claire. Utiliser les maths pour créer des machines qui apprennent à résoudre des problèmes. C'est le fil rouge qui relie toutes ces activités, de ses cours à ses recherches les plus pointues. Ce qui ressort, je trouve, c'est que ce parcours illustre comment une expertise de classe mondiale en technologie peut se construire et se transmettre au sein d'une institution comme l'Université de Kinshasa. Ça nous rappelle une chose simple. L'innovation, ce n'est pas juste un truc qui se passe dans des garages en Californie. Elle peut naître partout où il y a de la rigueur, de la patience et surtout de la passion. C'est une histoire de transmission, de construction patiente, bien loin des clichés de la disruption technologique. C'est un travail de fond. Et pour finir, il y a une dernière chose qui m'a marquée sur ce document. C'est la toute dernière phrase, juste avant la signature. Je certifie sur mon honneur, les informations fournies sont sincères et exactes. C'est une formule qui a une certaine solennité, oui. On ne voit pas ça sur un profil LinkedIn, par exemple. Exactement. Et ça m'amène à une dernière réflexion. Dans notre monde numérique où les profils sont constamment embellis, optimisés pour des algorithmes, quelle valeur est-ce qu'on accorde encore à un tel engagement, sur l'honneur? Et plus largement, est-ce que la trajectoire rigoureusement documentée d'une seule personne comme celle-ci n'en dit pas parfois beaucoup plus sur la vitalité scientifique d'une région que tous les grands reportages? C'est une question à méditer. En explorant ce CV, nous avons découvert un parcours cohérent, méthodique et profondément inspirant. De la rigueur mathématique aux applications concrètes en santé, réseau, cybersécurité et big data, le professeur Pierre Kafunda Katalayi incarne la preuve que l'excellence technologique peut se construire localement. Ce document nous rappelle que l'innovation n'est pas réservée aux géants technologiques internationaux. Elle peut naître partout où il existe une vision, une discipline et un engagement sur le long terme. Si ce contenu t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à Expertise AI, de liker, commenter et partager. Ensemble, construisons une nouvelle génération d'experts IA en Afrique.